Le succès en trading, on pense souvent que c'est une question de stratégie, mais en réalité, ça n'a presque rien à voir. Aujourd'hui, on va décortiquer le vrai champ de bataille, celui qui se déroule à l'intérieur de notre propre esprit. On commence avec cette idée qui est vraiment le socle de tout. Le plus grand obstacle en trading, ce n'est pas le marché, ce ne sont pas les indicateurs ou les news, non. C'est la personne assise sur la chaise, c'est là que tout se joue. Imaginez la scène. Une position est ouverte, tout semble bien parti. Et puis, ça commence à tourner mal. Avant même que le cerveau ait le temps d'analyser quoi que ce soit, c'est le corps qui réagit. Ce nœud dans le ventre, les mains qui deviennent moites, c'est le tout premier signal. C'est l'émotion brute qui prend le contrôle. Et la position continue de s'enfoncer. La peur, qui est une émotion plutôt passive, elle laisse la place à la colère, une émotion très active. La petite voix dans la tête ne dit plus ça va sûrement remonter, mais je refuse de perdre. À ce moment-là, on ne trade plus, on se bat. Et voilà, la conclusion presque inévitable. Le compte est vidé. Le vrai piège ici, c'est de se dire que c'est la faute d'une seule mauvaise décision. Mais ce n'est pas ça. C'est le résultat d'une seule mauvaise émotion, qui a pris les commandes et a tout brûlé sur son passage. Alors la question c'est, pourquoi est-ce que ça arrive tout le temps ? C'est parce que la plupart des gens essaient de résoudre le mauvais problème. Et c'est là que se trouve l'erreur fondamentale. On passe des semaines, des mois à chercher de meilleurs indicateurs, le système parfait, en ignorant complètement le vrai souci. Le marché, il s'en fiche pas mal de notre intelligence. Par contre, il se nourrit de nos réactions émotionnelles. L'argent, en fait, ne fait que se déplacer, de manière quasi systématique, des traders émotionnels vers les traders disciplinés. Définissons-le clairement, ce fameux vrai problème. C'est cette quête sans fin d'une stratégie miracle, d'un saint Graal. C'est une pure distraction. C'est un piège qui nous empêche de nous concentrer sur la seule et unique variable qu'on peut vraiment contrôler, nous-mêmes. Maintenant, allons au cœur du conflit. Il faut comprendre une chose. Notre cerveau n'est absolument pas fait pour les marchés financiers. Il a été programmé pour un monde qui n'a rien à voir. Et là, c'est juste fascinant, regardez bien. Chaque instinct qui a assuré notre survie dans la savane est un véritable poison en trading. Fuir la douleur, en trading, ça veut dire couper ses gains bien trop tôt. L'agressivité face à une menace, c'est le revenge trading qui crame un compte en quelques minutes. Et ce besoin de tout contrôler, c'est ce qui rend impossible d'accepter une simple perte. C'est absolument crucial de faire ce changement de perspective. Tant qu'un trader pense que son problème vient de sa stratégie, il est condamné à répéter les mêmes erreurs. Le combat, il n'est pas contre le marché, il est contre notre propre biologie. Ok, maintenant que ce conflit biologique est clair, on va identifier les pièges précis, ces moments où notre cerveau primitif pirate littéralement notre esprit rationnel. Alors, voilà les 4 cavaliers de l'apocalypse du trader. Le besoin d'avoir raison, c'est l'ego qui ne supporte pas d'admettre qu'il a eu tort. Le revenge trading, c'est notre instinct d'agression à l'état pur. Le surtrading, c'est notre cerveau qui déteste l'inactivité, l'attente. Et puis, l'illusion du contrôle, c'est cette tentative désespérée de vouloir dompter un environnement qui, par nature, est totalement incertain. Cette phrase, elle les résume tout. C'est tellement vrai. Se battre contre le marché, c'est comme hurler contre une tempête. C'est une bataille perdue d'avance, qui n'est menée que contre soi-même. Bon, d'accord, on a bien compris le problème, maintenant la solution. Comment on fait pour cultiver cet état d'esprit qui mène au succès ? La clé, c'est de changer complètement de modèle mental. Cette métaphore est très puissante. La plupart des traders se comportent comme des hyènes. Ils courent dans tous les sens, après tout ce qui bouge, ils s'épuisent pour rien et finissent par échouer. Le trader d'élite, lui, c'est un léopard. Il attend, immobile, pendant des heures s'il le faut. Il conserve toute son énergie pour le moment parfait, celui où son avantage est maximal. Sa plus grande arme, c'est la patience. Alors, comment on devient ce léopard ? Ça demande un vrai recablage mental. Il faut transformer la peur qui paralyse en une curiosité qui explore les possibilités. Il faut canaliser l'agressivité destructrice pour la transformer en discipline constructive. Remplacer l'avidité qui rend aveugle par une neutralité quasi chirurgicale. Et enfin, bien sûr, dompter l'impulsivité pour la remplacer par cette patience de prédateur. On arrive maintenant au concept le plus profond et honnêtement le plus difficile à intégrer. Mais c'est celui qui, une fois qu'on l'a compris, change absolument tout. La question est simple. Après avoir tout déconstruit, comment est-ce qu'on bâtit la victoire ? Et la réponse, elle est plutôt surprenante. Voilà, c'est totalement contre-intuitif. Le succès ne vient pas du fait d'éviter les pertes, mais bien d'exceller dans la manière de les gérer. Un trader rentable, ce n'est pas celui qui a le plus souvent raison, c'est celui qui sait le mieux perdre, proprement, rapidement et sans aucune cicatrice émotionnelle.
Ça, c'est le changement de mentalité ultime. Le joueur, lui, il vit chaque main avec de l'espoir et de la peur. Le casino, il sait très bien qu'il va perdre des mains. Mais il a une confiance absolue en son avantage statistique sur le long terme. Une perte individuelle n'est rien d'autre qu'un coût opérationnel. C'est une donnée normale, attendue, dans un système qui est rentable. C'est exactement comme ça qu'il faut penser. Et pour que tout ça devienne concret, voici une sorte de checklist à appliquer dès demain. Avant chaque trade, un filtre tout simple, 3 questions. Si une seule réponse est non, on ne clique pas, c'est aussi simple que ça. Pendant le trade, la règle est l'inaction absolue. On ne touche à rien. Et après le trade, on devient un analyste froid. On n'évalue pas le résultat financier, on s'en fiche. On évalue uniquement la qualité d'exécution du plan. Et on termine avec cette règle d'or qui résume absolument toute cette analyse. La vraie paye en trading, elle ne vient pas de la satisfaction de l'ego d'avoir deviné le marché. Elle vient de la répétition, encore et encore, sans faille, d'un plan. C'est la discipline qui paye, pas le génie. Et c'est précisément là que se trouve le véritable avantage.